Sur la mer, dans les fleuves, la sécurité du transport du voyageur et des biens reste une des préoccupations majeures des États de la sous-région au regard des nombreux accidents des navires transbordeurs qui occasionnent des pertes considérables en vie humaine et en biens. L'exemple du Joola au Sénégal ou le tristement célèbre navire d'Esther Miracle le 9 mars 2023 au Gabon sont encore dans toutes les mémoires. Your Excellency, the Prime Minister of the Republic of Gabon, la République du Gabon, Excellence, Monsieur le Ministre du Transport, en RDC, des 3 accidents majeurs ces 10 dernières années ont eu lieu, qui ont coûté, le Sénégal a connu l'une des catastrophes maritimes les plus meurtrières de l'histoire de l'Afrique, avec la tragédie de ferry Joola, qui a coûté 1863 personnes en 2002. De plus, la catastrophe Esther Miracle, qui ralliait la capitale de Libreville, port pétrolier de Port-Gentil, a entraîné 34 passagers et 7 autres. Ceci a servi comme étant un problème majeur dans notre région. L'état de navigabilité des bateaux, des barrières de prévention non efficaces, l'absence de signalisation, le non-respect des charges en embarcation, le refus de porter des gilets de sauvetage, bref, un réel déficit de culture de la sécurité et de la prévention à l'origine de la perte déchirante des vies et des biens. Les statistiques sont alarmantes, d'où l'objet de la convocation de cet atelier régional de Libreville sur la sécurité des voies navigables intérieures et des transbordeurs des passagers en Afrique de l'Ouest et du Centre, thème de cet atelier. On ne peut pas réussir nos activités maritimes dans la sous-région si on ne voit pas comment mettre en place des fonds bleus, des fonds maritimes pour pouvoir financer ces activités-là. Ce sont autant de problèmes auxquels nous, Africains, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on devrait dorénavant penser. Très important. Après, il faut comprendre que 90% de ce que nous consommons passe par la mer. En termes de relatif, il faut voir que 3 trains d'à peu près 15 wagons chacun, c'est ce qu'un bateau, un seul ro-ro transporte. C'est pour dire qu'on n'a pas d'autre choix que de se pencher sur les aspects maritimes et surtout pour la sous-région. Il est grand temps qu'on se mette et je pense que vu l'expertise qui est là, je reconnais un peu certains visages ici avec qui on a travaillé longtemps dans le domaine maritime, je suis certain que la partie gabonaise devrait pouvoir capitaliser de ces échanges afin d'améliorer nos textes et nos instances. Placé sous le haut patronage du Premier ministre gabonais ouvrant les travaux, pour lui, la sécurisation des voies navigables est une impérieuse nécessité pour la préservation de la vie en mer. L'économie gabonaise dépend au plus haut point du commerce extérieur. C'est pourquoi nous nous félicitons de l'existence de règles claires et prévisibles en matière de sécurité de la navigation. Pendant plusieurs années de coopération, le Gabon a tiré parti de ces règles pour s'arrimer aux normes internationales en matière de sécurité de la navigation. De même, les engagements que nous avons pris en ratifiant plusieurs conventions internationales dans ce domaine nous ont permis d'œuvrer dans la préservation des vies humaines en mer et la sécurisation de nos différentes voies navigables. Le drame que notre pays a connu en mars 2023, qui est le plus grave de l'histoire récente du transport des passagers dans notre pays, a remis en question bon nombre de fondements de l'exercice et de la pratique de la navigation, du transport des passagers et des conditions de sauvetage en cas de sinistre. Elle nous a amenés à réfléchir de nouveau sur le rôle et le fonctionnement des administrations intervenant sur le plan d'eau d'une part, et sur la nécessité d'accélérer, tant sur le plan juridique qu'institutionnel, la problématique de la mise en place d'un centre de secours et de surveillance maritime
d'autre part. Le présent atelier a pour but d'effectuer un examen et d'identifier les éléments clés à mettre en place dans nos différents systèmes de sécurité des navires transbordeurs et de formuler des directives concernant leur déroulement futur. Au cours de cet atelier, il s'agira d'évaluer le fonctionnement de notre système de gestion de navires à passagers pour combler le vide créé par l'absence d'une législation claire en la matière. Nous avons ici l'occasion de discuter franchement et en toute transparence de la mission que chaque intervenant doit exécuter dans le cadre de la sécurité des transbordeurs nationaux, de transport de passagers et des voies navigables. Du 15 au 17 juillet 2024, 3 jours ont suffi à l'ensemble des acteurs du transport maritime et fluvial de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, RDC, Nigeria, République centrafricaine, Gabon, Gambie, Congo-Brazzaville, République de Guinée, Sierra Leone, en charge des questions de sécurité et de sûreté, de faire le tour de la problématique au cours de cette rencontre de partage d'expériences à travers panel pour combler le vide juridique et passer à une réglementation applicable aux navires des voyageurs intérieurs. L'atelier essaie un peu de cerner l'ensemble des éléments et aussi des causes qui peuvent entraîner un accident. Donc d'abord la question de la prévention de la sécurité, donc qui comprend la formation de l'équipage, la mise à niveau et le contrôle de sécurité des navires, et principalement aussi l'intervention en cas d'accident pour le sauvetage des personnes et aussi la préservation des biens et du milieu marin. Mon intervention a porté sur la sécurité de la navigation dans les chenaux d'accès au port et aux zones d'opération dans les eaux gabonaises. Particulièrement sur les questions liées au balisage de ces zones-là, à l'information nautique qui doit être donnée aux navigants pour que nous ayons une navigation plus sûre dans nos eaux. Il s'agit essentiellement de remettre à niveau le balisage sur l'ensemble du chenal et de pouvoir bénéficier de données et d'informations pouvant permettre aux navigants de pouvoir assurer leur service en toute sécurité. Nous attendons de cet atelier que l'État vienne en appui. Nous ne pouvons pas dire que l'État ne vient pas en appui, mais de renforcer cet appui, puisque dans le cadre de la signalisation maritime, les investissements sont coûteux. Les appareils techniques et tout ce qui concerne les aides à la navigation ont un coût. Et vraiment, l'apport de l'État aiderait considérablement le service de la signalisation à se mouvoir sur l'ensemble de ces voies navigables. C'est une première organisée par le ministère de la Marine marchande, cet atelier. Très important pour le problème de sécurité des navires au Gabon. Ces échanges ont permis à ce que nous puissions voir ce qui est existant en matière de sécurité chez nous, ce qui a amélioré, ce qui a éradiqué. Problème de scanner, problème clé simplement parce que nous n'arrivons pas à identifier tout ce que comportent les effets personnels des passagers que nous transportons, exposant ainsi la vie et la sécurité de tous les occupants du navire pendant la traversée.
un atelier de ce type est de haute importance pour nous, dans la mesure où ça nous permet de conforter les connaissances pour certains et pour d'autres d'apprendre et de pouvoir participer avec beaucoup de sérénité à un certain nombre de travaux que nous entreprenons au niveau national pour mettre en place des dispositifs juridiques, techniques, opérationnels en matière de sécurité de la navigation en eau intérieure. C'est un atelier, on va dire, qui vient à point nommé dès lors que nous sommes en pleine réforme dans le cadre du système de gestion de la sécurité dans notre pays. La détermination des responsabilités en matière de gouvernance, le besoin de la sous-région en matière de recherche et de sauvetage maritime, tout ou presque a été passé au peigne fin pour aboutir à d'importantes recommandations à l'issue de cette grand-messe des gens de la mer. Exhorter l'OMAOC, l'Université maritime mondiale et l'OMI à envisager de créer des possibilités de programmes de renforcement des capacités qui devraient être à coût réduit, partiellement ou entièrement parrainés par les parties prenantes du secteur de la navigation intérieure. Veiller à l'application de la culture de sécurité par les entités publiques et les opérateurs. Encourager l'utilisation du modèle des pays qui ont réussi à obtenir un financement en collaborant avec les institutions financières pour aider à améliorer la navigation par voie d'eau intérieure. Assurer la sécurité et l'efficacité de la navigation fluviale en élaborant une réglementation solide fondée sur la législation type de l'OMI. Mettre en œuvre un plan global visant à renforcer la sécurité de la navigation intérieure dans la sous-région. Élaborer un plan d'urgence et les procédures opérationnelles en cas d'incident maritime. Renforcer le mécanisme de surveillance des voies navigables et veiller à la stricte application de la réglementation applicable aux navires effectuant des voyages internes. Sensibiliser à la nécessité de mettre en œuvre le règlement CEMAC/RDC sur la navigation intérieure. Adopter et mettre en œuvre le plan d'action de Libreville pour améliorer la sécurité opérationnelle des ferries domestiques. Du Titanic au Jula, en revenant à Esther Miracle, ce sont des vies humaines qui ont été perdues. Et oui, hélas, la mer, elle est tyrannique malgré sa beauté. Ce genre d'atelier est très important pour s'exprimer sans s'arrêter. Mais surtout après, il va falloir mettre en œuvre. Il faut que les politiques africains que nous sommes puissent comprendre que entretenir une flotte, ça coûte de l'argent. C'est coûteux. Donc il va falloir investir dans ce secteur-là afin que nous puissions réellement assurer pleinement la sécurité et la sûreté des vies en mer. Après, pour terminer, il faut que les Africains commencent à s'approprier la mer. Il faut que nous nous approprions pleinement la mer. Il faut qu'on apprenne à construire des chantiers navals nous-mêmes parce que sinon ça coûtera toujours cher. Malheureusement, c'est quelque chose de très très important. Tant qu'on n'aura pas encore compris la mer, tant qu'on n'aura pas appris à appréhender la mer, on sera surpris par des événements. Je ne veux pas m'étaler plus loin, je veux seulement dire merci à tous ceux qui sont venus. Merci pour la connaissance que vous avez apportée, que nous allons partager et que nous allons pouvoir mettre en œuvre assez rapidement. Je recommande au secrétaire général de l'OMAOC de multiplier ce genre d'événements parce que ce n'est que dans ce genre de fora qu'on partage la connaissance et que nous pourrons effectivement évoluer. L'idée du chef de l'État, en ce sens, c'est qu'il faut que le Gabon reprenne le niveau où il était en termes de maritime. On a 950 km de côte et l'ambition du Gabon, c'est de construire des ports, développer le côté maritime parce que sans la mer, aucun pays aujourd'hui ne peut se développer. Cette rencontre de haut niveau a permis également aux participants de prendre la mesure liée au défi de l'exploitation des navires transporteurs nationaux, afin d'acquérir des compétences pratiques exemplaires et des stratégies de gestion des risques. Le but final étant de protéger les vies humaines
qui dépendent de ce mode de transport, mais surtout mettre sur la table les priorités des décideurs cette problématique qui joue un rôle crucial dans la circulation des hommes et des biens dans de nombreuses régions du monde. La rencontre de Libreville a été en définitive sanctionnée par une excursion dans les ports maritimes de Libreville. Nous sommes au port Molle. Le port Molle, c'est un port qui a été construit depuis 1952 et à l'origine avait son activité dans la pêche, qui plus tard, après les transformations qui ont accouru, le port s'est transformé en plusieurs zones. Nous avons au départ une zone administrative, une zone commerciale et la zone d'accès restreinte qui est le quai. Alors il faut dire que ici actuellement au niveau du port Molle, nous accueillons les catamarans qui font la liaison des passagers entre Libreville et Port-Gentil. Lorsque nous avons des bateaux comme celui-là, c'est un bateau qui fait actuellement 2 heures de navigation entre Libreville et Port-Gentil. Quelquefois ils arrivent à pousser jusqu'à 17 nœuds. Mais il s'arrange quand même à arriver ici à des moments où nous avons l'étale. Parce qu'actuellement, vous voyez comment ça bouge. On ne peut pas aller contre cela. Mais justement, le port a le projet d'améliorer ses conditions à partir de la gare moderne qui sera construite. Voilà. Au moins, nous aurons une installation sécurisée. Mais surtout par un dîner gala à la charge du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer.